Monsieur le ministre, pour éviter d'être vulgaire, j'ai regardé dans le dictionnaire les synonymes. Se payer la tête de quelqu'un, se moquer, se ficher, narguer, berner, tromper, abuser, duper, filouter, leurrer, trahir, rouler dans la farine. Mais pour notre ordre du jour, ça paraît trop mou, trop doux. Vous vous fichez des Français. Et je reste poli, et je fais un effort pour rester poli. C'était lundi au Grand Palais pour la grand-messe de votre grand débat. Franck Escoub entamait ainsi sa restitution. On voit émerger un premier consensus. J'insiste, votre restituteur lui-même nous parle d'un consensus et il le place en premier. Quel est-il? On voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition de renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. C'était il y a 3 jours donc, une vraie cérémonie. La moitié des ministres étaient présents, alignés en rang d'oignon, la mine grave, l'air recueilli, car l'heure était solennelle. On allait enfin comprendre ce peuple mystérieux. Vos garants ouvraient le ventre des contributions numériques, tout comme les prêtres chez les Romains le faisaient avec leurs oies. Les dieux ont parlé, annoncé les augures. Le peuple a parlé et nous annonce vos garants. Et quel message délivre ses entrailles? Je répète, il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre dans vos têtes. On voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition de renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Pour ce grand débat national, vous avez dépensé 12 millions d'euros, 3 fois plus que les 4 millions prévus au début. Des voix se sont élevées. Pour la justice, pour les hôpitaux, pour l'éducation, il faut serrer le budget, surveiller les déficits, mais pour vos caprices, c'est crédit illimité. À ces tristes cires, vous avez répondu « c'est le prix de la démocratie ». Alors que vient dire cette démocratie? Renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Le Premier ministre lui-même a fait des Salam Aleikum au Grand Palais lundi, ici même à ma place le mardi, au Sénat hier mercredi, pour nous expliquer combien les Français s'étaient mobilisés, combien ils avaient fait preuve d'écoute, de maturité, de sagesse, un formidable exercice de la démocratie, nous disait-il. Et que les gilets jaunes, c'est malpoli, c'est braillard, c'est débraillé, ferait mieux d'en prendre de la graine. Et que nous-mêmes, dans cette assemblée, nous n'étions pas à la hauteur de notre peuple, de son écoute, de sa maturité, de sa sagesse. Mais alors, qu'ont-ils dit les Français dans leur grande sagesse? Je répète, renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Et au lendemain de ce cérémonial, quelle est votre première mesure post-grand débat? Tout le contraire, l'exact inverse de ce premier consensus. Ce matin, nous sommes réunis pourquoi? Pour vendre définitivement Aéroports de Paris, pour solder Roissy, pour brader Orly, pour privatiser une frontière. Vous allez dans la foulée liquider Engie. Ces services essentiels, ces infrastructures publiques, vous les livrez aux coquins. Les Français vous disent blanc, 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 et aussitôt vous faites noir. Le lundi, vous nous dites, la main sur le cœur, les yeux embués, plus rien ne sera comme avant, et le jeudi, vous continuez à gouverner seul, à gouverner contre tous. Oui, seul contre tous, car des voix de partout vous alertent depuis des mois. Je vous ai entendu ce matin, monsieur le Premier ministre, parler d'économie, de stratégie, mais on est au-delà. Au-delà de l'économie, au-delà de la stratégie. C'est une question de démocratie. La droite est contre, la gauche est contre, le Sénat est contre, les syndicats sont contre, les Français gilets jaunes sont contre, les Français du grand débat sont contre, les Français des sondages sont contre. Mais voilà, le prince et sa cour de ministres, sa cour de députés, le prince et sa cour sont pour. Le prince et sa cour sont pour que l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. C'est le despotisme qui se poursuit. C'est le despotisme tel que le définit Montesquieu, ce régime où un seul entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Ce régime où un seul peut signer un contrat social, un contrat moral, le lundi et le bafouer d'emblée dès le jeudi, le déchirer, s'asseoir dessus,
vous asseoir sur la voix des Français pour mieux l'étouffer. Mais cette voix reviendra, et elle reviendra décuplée. Décuplée d'avoir été bernée, décuplée d'avoir été trompée, abusée, dupée, filoutée, roulée dans la farine. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor, de la gauche démocrate et républicaine. Pour 5 minutes.